y avait de la réponse, la réponse, la campagne de réponse. Même Cherche n'est pas là, mais quelqu'un qui habitait du côté de Longchamp sur Aujon. J'ai de la famille de Bar-sur-Aube qui est là. Parce que voilà, c'est pareil, on est en forêt d'Orient, on va avoir certaines variétés de plantes. On va aller sur le côté de Bar-sur-Aube, il y aura d'autres. On va aller du côté de Chaours, il y en aura d'autres. De Pays d'Hôte, il y en aura d'autres. On est dans un département quand même où il y a plusieurs... on va aller à Doche, dans les coteaux calcaires, il y aura encore d'autres plantes. On a un département où il y a différents biotopes. Alors les biotopes, c'est des stations, des endroits où la terre n'est pas la même qu'ailleurs. Et on va avoir différentes plantes. C'est pour ça que dans le petit guide ethnobotanique que je fais circuler, j'ai recensé 269 plantes qui sont utilisées dans le département. Mais dans les 269, il y en a qui sont vraiment typiques, qui vont être typiques du Pays d'Hôte, qui vont être typiques de la Champagne crayeuse, de la Champagne humide, etc. Donc le salsifé sauvage, vous voyez, ça va être super bon pour manger quand c'est des jeunes pousses comme ça. Mais là c'est trop coriace maintenant. Et la racine, oui, elle se consomme, mais quand je prélève une racine dans la nature, c'est une plante qui ne va pas repousser. Ou alors si c'est vraiment une vivace, et puis comme je vais vous faire goûter des racines de plantes tout à l'heure, des racines par exemple de la berce, la grande berce, qui a des racines qui vont quasiment jusqu'à 1 mètre de profondeur. Moi avec mon petit couteau, je vais en prendre un petit peu au-dessus, il n'y aura aucun problème, la plante elle va repousser. Et si je tire sur une racine comme ça et que j'ai carrément toute la racine et que je la consomme, ça va plus être bon. La campagne de réponse, elle devient rare dans le département parce qu'elle est tellement bonne qu'elle a tellement été ramassée qu'il y en a de moins en moins. Donc à ce moment-là, on se dit bon, bah, on récolte pas. On récolte juste les sommités. Et vous mangez cru ou cuit? En général, c'est cru en salade. On l'appelle aussi l'herbe au bic. Alors pourquoi? C'est parce que voilà, ça se fait plus trop de nos jours. Mais j'ai eu la chance quand même de rencontrer des personnes qui avaient une moyenne d'âge de 80 ans, à part des personnes beaucoup plus jeunes quand même, mais qui ont des connaissances sur les plantes. Et à l'époque, ils avaient quelques biques ou des moutons qu'ils emmenaient en pâture à droite et à gauche. C'est le genre de plantes que les herbivores raffolent. Vous voyez, celui-ci, là, ça va être super bon, par exemple, pour mettre dans une salade, parce que ça, c'est un bouton de salsifis qui n'est pas encore ouvert. Vous voyez, là c'est génial parce que vous avez le salsifis qui n'est pas encore ouvert, vous avez le salsifis qui est en fleur, et ici vous avez le salsifis qui va être fané, et ici vous avez le salsifis qui a eu ses fruits et qui les a perdus avec le vent. Vous avez là vous avez la même plante. Voilà. Là, super bon à être consommé de suite. Là, ben, déjà un petit peu trop tard, mais on peut prendre les pétales et puis décorer les plats avec. Parce que ça faut pas oublier ça, hein. Si j'ai des marguerites aussi dans mon jardin ou des pâquerettes, et ben, je vais prendre des pétales blanches et puis je vais faire un mélange de blanc, de bleu. Si j'ai de la bourrache, je vais mettre du bleu. Voilà, je vais faire des mélanges avec les couleurs. Si j'ai des capucines, je vais mettre des fleurs de capucine aussi. Là, bah, c'est quasiment trop tard, hein. Je peux plus rien faire avec ça. Et puis là, bon bah voilà, à part, tiens, je fais ça. Et puis si j'ai un peu de trucs entre les dents, je fais un cure-dent avec. Et rien ne se perd, hein, on est en ethnobotanique appliquée. Alors, je plaisante, mais vous voyez, là c'est au niveau pédagogique, hein, vous avez les 4 versions de la plante. Et nous, ce qui va nous intéresser, si on parle de cuisine, ça va être juste ça. Alors comme ça, tel quel, hein, à la couper, tiens, peut-être comme ça. Et puis ça, je le mets dans ma salade. Ou si je fais un petit plat, un petit morceau de viande ou un petit morceau de poisson, j'en prends quelques-uns et puis je vais le mettre à côté comme ça, comme les asperges. Et puis juste un petit filet d'huile d'olive dessus et puis un petit peu de sel et puis c'est bon. Le salsifis des prés, vous voyez, il y en a un pied ici, mais il n'y en a pas tant que ça, hein. C'est pour ça que je veux pas la déraciner. Et on ne peut pas la confondre avec une autre plante? Non, celle-ci non, elle est bien haute avec les feuilles lancéolées. Feuilles lancéolées, ça veut dire que les feuilles elles sont très longues, hein, en forme de lance. Si il y a une confusion possible où il y a vraiment une plante ambiguë, je ne vous en parlerai pas parce que j'ai pas envie que vous ayez des problèmes. Okay? D'accord. Parce que je vous dis, même avec plus de 30 ans passés d'expérience, moi il y a certaines choses que je me méfie. Hein, donc je pense que des novices, vaut mieux se dire, ben, je fais l'impasse et puis je prends des plantes où il n'y a aucun problème. Comme les champignons, quoi. Les champignons, alors là c'est encore un monde à part. Hein, ouais.